Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Toujours. Euh, J'espère que c'est réciproque. Bien, bien. Alors, bienvenue, bébé le sang, bienvenue. Nouvel abonné, bébé le sang. Lui, il s'abonne, il se désabonne, il s'abonne, il se désabonne. Voilà. Ah, mais il aime bien se tenir au courant, bébé le sang. Donc, il s'abonne de temps en temps. Mais là, il s'inquiétait parce qu'il n'y avait plus de vidéos depuis un moment. Euh, voilà, petit un parté pour bébé le sang. Aussi une autre, Karine. Karine, j'ai eu une notification par laquelle tu m'avais mentionné il y a deux semaines. Hein, attendez, je prends mes notes. Elle est où Karine là? Il y a 2 semaines, oui, tu m'as mentionné. J'ai cherché, là, je vais voir des vidéos que tu as faites. J'ai pas trouvé. Attention. Bah oui, peut-être que tu as ouï dire que oui, oui, il y a des affaires encore en cours. Ah oui, ouais, moi je lâche rien, moi. Ah, j'ai le vrai roquet, hein, je suis un vrai roquet. Je salue Santi, je salue Stéphane. Gros bisous à vous deux. C'est les seuls de la team hein, qui restent. Hein. Tout le reste est parti. Allez, en confetti, en machin, et voilà, ça se tire dans les pattes dans tous les sens. Ah, même l'avocate en carton, de toute façon, oula, ça rigole plus. Ça, non, allez, bon, bref. Je suis pas venu vous parler de mes affaires antérieures, je suis venu vous parler de choses graves. C'est gratifié grave, oui, 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 oui. C'est pire que la guerre en Ukraine, le gaz hilarant, les tirs sur des maisons dans l'Ain, là-bas, ouais, ouais, c'est beaucoup plus pire. L'Olympique de Marseille a perdu hier soir à Lille 1-0. Ça, c'est grave. C'est vachement plus grave que le reste de l'actualité. Hein. Macron et compagnie, la gourde. Comment ça s'appelle celle-là? La gourde. Enfin bref, s'il fallait faire des vidéos sur tout ce qui se passe, on dormirait plus, on serait toujours de longue à vous faire chier à sortir des vidéos. Allez, moi je suis content de vous retrouver. Voilà. Alors, non, non, mais c'est grave, c'est que euh, la défaite de l'OM, il y a beaucoup de monde. Il y a un an et demi en arrière, hein, vous voyez, avec Roberto De Zerbi comme coach, je disais, avec le mercato, ça y est, on va tout péter, on est invincible. On va tout péter, on va gagner et le championnat, on va être les finalistes de la Coupe d'Europe, on va gagner la Coupe de France, on va tout péter, on va tout s'éclater et tout. Et ben non. Eh ben non, l'Olympique de Marseille est une équipe comme toute équipe de football. Elle gagne, elle perd, et elle fait des matchs nuls. Voilà. Marseille a perdu hier soir, eh ben, j'étais me coucher, je me suis levé ce matin, j'ai fait ma vie normale. Marseille aurait gagné, j'aurais été me coucher, je me suis relevé dans le même état. Ça change rien à ma vie, hein. Non, 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 non. Mais vous voyez des commentaires, il y en a, ils sont prêts à s'ouvrir les veines. Hein. Oui, oui, Marseille a perdu, voilà. Alors, bon, on n'est pas invincible, on n'a pas une équipe à tout péter, une équipe qui joue tous les 3 jours ou toutes les 2 semaines, machin. Bref, un truc de fou. Les gars, ils ont pas la résistance physique, ils ont pas la résistance physique. On a un coach qui est là, il a des blessés, il a des joueurs dispo, il fait avec ce qu'il a. Hein. Là, c'est comme, je sais pas, ma femme en cuisine, je dis, tu nous fais, voilà, tu nous fais un gigot d'agneau avec des haricots, voilà. Mais si elle n'a pas de gigot et si elle n'a pas de haricots, ben, elle me fait une omelette aux patates. Et puis voilà. Et alors? Et alors? Voilà, bon, c'est un exemple comme un autre. Hein. Mais de là à aller accuser l'entraîneur Roberto De Zerbi de schizophrène, là, c'est grave. J'y sais. Très grave.
Alors, déjà, c'est pas la première fois qu'il emploie le mot schizophrène. Je sais pas, il vient sûrement de l'apprendre, le terme, il ne connaissait pas. Il a sorti déjà quand il y a eu l'affaire Rabiot-Jonathan Rowe. Ah, bah, Benassia, Longoria, De Zerbi, Avanelli, ils étaient tous schizophrènes. Si, il l'avait dit. Il a fait une vidéo là-dessus. Et là, hop, il réitère. Peut-être que tu ne connais pas le verbe réitérer. Comme ça, il va le réemployer. Il vient d'apprendre le mot schizophrène, il le sort à tout bout de champ. Sauf que JC sans filtre. À l'époque, ta chaîne s'appelait... on s'en fout, de toute façon, parce qu'il y a d'intéressant dedans. Toi, tu fais des vidéos juste pour... Hein, ah oui, juste pour ça. Hein, juste pour ça. Alors là, maintenant, ça y est, tout le monde fait pareil. Allez voir leurs vignettes, c'est tous les mêmes. Hein. Tous. Ils ont trouvé un nouveau logiciel, j'en sais rien. Ils ont tous copié sur Coro, voilà. Voilà un influenceur. Ça, c'est un influenceur, Coro Foot. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a même pas de vulgarité, il n'y a rien. C'est pouf, c'est clair, c'est net, c'est tranquille. Donc, je reviens à mon JC. Ça s'appelait le Canal Olympien. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Alors voilà ce qui vous sortait le 14 juin 2024. Prêt? Allez, asseyez-vous, popcorn, canette, whisky, pastis, vous faites ce que vous voulez. Si c'est l'heure de l'apéro, vous faites l'apéro. Si c'est pas l'heure, si c'est l'heure du thé, vous buvez un thé. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes chez vous. Voilà. Installez-vous confortablement. C'est parti. Il y en a pour 1 minute 21. C'est JC, donc voilà, pour une nouvelle vidéo. Donc sur le canal Olympien, vous avez l'habitude. Donc concernant De Zerbi, a priori, qui serait donc en très bonne voie dans les prochaines heures, selon l'équipe de ce matin, pour s'engager avec l'Olympique de Marseille. Voilà, je vais vous donner mon avis. Moi, je suis très content. Je suis très content parce que un entraîneur qui dit oui de suite à l'OM, je dis bravo. Je dis bravo parce que il donne l'envie aux supporters de l'encourager, parce que déjà il vient avec cette envie de venir à l'OM. Alors voilà, donc moi, ce que je dis sur ce dossier-là, bravo De Zerbi pour Marseille. Je pense que c'est un bon choix. Quand on connaît un petit peu cette manière de jouer de ce coach, et sa façon de faire, c'est une image qui colle bien à Marseille, à la ville et aux supporters. Nous, les supporters de Marseille, je pense qu'on peut être très satisfait de ce coach. Alors c'est lui, on va vite vous rappeler, qui a révélé quand même Sassuolo en Italie. Si tu prends ce De Zerbi, on va dire que tu vas faire un petit peu une continuité des coachs que tu as eu précédemment. Bon, sans parler de l'époque Marcelino, qui a été totalement raté. Voilà. Voilà ce qu'il sortait donc le 14 juin 2024. C'était, voilà, De Zerbi à l'OM, c'était nickel, voilà, il était content. Il a même rajouté « Je suis à fond ». Sauf que hier, donc aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui sa vidéo, un coach schizo des joueurs bidons. Influenceur de l'Olympique de Marseille, supporter, zéro. T'as rien à foutre sur YouTube. Bah si, il peut, il a le droit, mais pas de se revendiquer supporter de l'Olympique de Marseille. Moi aussi, il pourrait dire, moi aussi j'ai rien à foutre sur YouTube. D'abord, je suis pas à Marseille, je suis à la retraite et puis je raconte n'importe quoi. Ouais. Mais je m'en fous, j'ai Bébé Le Sang comme abonné. Ah, tout le monde n'a pas Bébé Le Sang. Bébé Le Sang, c'est celui qui envoie des cercueils. Ouais, voilà. Alors, un coach schizo. Je vous le dis, il a déjà employé ce terme, schizophrène. Voilà. Alors, le scotch. Faut que j'arrête le scotch aussi, moi, parce que c'est bon. Non, mais pas l'adhésif, l'autre, là, le liquide. Chut. Bon, allez.
Accuser à tort une personne de schizophrénie, surtout si cela a des sanctions, surtout si cela mène à des sanctions ou à une mauvaise réputation. Là, c'est ça plus pour la réputation de De Zerbi, hein. D'accord? J'y sais. Ok, on continue. Peut entraîner des poursuites judiciaires pour l'accusateur, principalement sous l'angle de la dénonciation calomnieuse. Sanction pénale jusqu'à 5 ans de prison. Je ne sais pas si on a le droit de faire des vidéos quand on est en prison. Non, je me donnerai, hein. Il n'y a pas de téléphone en prison. On ne peut pas faire de vidéos en prison. Qui croit, hein. Bah. Ou 45 000 € d'amende. Alors là, pour 45 000 € d'amende, bah là, t'as intérêt à te bouger, à faire des vidéos. Hein. Là, il te faut des vues. Hein. 45 000 €, il te faut des vues. Hein. Alors là, tu peux en balancer du schizophrène. Bah non, si tu balances du schizophrène, tu reprends 45 000 € derrière. Il faut que tu changes ton fusil d'épaule, tu dises que c'est un très bon entraîneur. Hein. Ah bah là, t'es obligé, il dit c'est non. Hein. Alors, 45 000 € d'amende en France. Hein, en France, bon. De l'injure ou de la diffamation, voilà, tu l'as dans l'os, car cela porte atteinte à l'honneur et à la réputation avec les conséquences pour la victime, préjudice moral et matériel. L'accusé peut se défendre en prouvant l'innocence et les contre-attaquer, en déposant plainte demandant réparation, l'effacement du casier si nécessaire. Voilà, c'est écrit là. C'est écrit là, j'ai été chercher ça sur Internet, bien sûr, hein, je ne vais pas inventer des termes juridiques, ce n'est pas ma spécialité. C'est clair. Bon. Alors là-dessus, comme vous avez cette vidéo, vous avez des commentaires, hein, bah, comme toutes les vidéos. Hein. Ouais, bravo, de Zerbi, patin, coup de fin, voilà, on va tout péter, comme je vous dis tout à l'heure. Hein, on est imbattable, machin, boum, boum, boum. Sauf que, bah non. Voilà. Il y a le PSG qui commence à s'éloigner un petit peu, à moins que les Rennais ce soir nous fassent une belle surprise. Mais enfin bon, on compte pas sur les autres. Hein. Faut compter que sur notre équipe à nous, avec les joueurs qu'on a, hein, avec notre gigot et nos haricots, hein, et pas avec l'omelette aux patates. Bon, alors voilà, donc, écoute, comme je suis procédurier, beaucoup te le diront hein, sur cette chaîne, je vais sûrement avertir l'Olympique de Marseille et signaler ta vidéo est signalée déjà sur YouTube. Hein, tu sais, parce qu'on ne doit pas non plus se permettre d'insulter les gens gratuitement comme tu le fais. Hein, voilà. Surtout qu'il y a un an et demi en arrière, il était porté aussi de Zerbi. Hein, puis d'un seul coup, un an et demi après, c'est un schizophrène. Ouais. De toute façon, je crois que tout le monde à Marseille, pour JC, sont des schizophrènes. Je vous dis, il vient d'apprendre le mot, il ne le connaissait pas. Ou alors, il a entendu, mais il ne connaît pas la définition. Enfin, voilà. Bon, là-dessus, moi... Ah si. J'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui avait été annoncée par Frankie Foot le 10 décembre 2024 et qui avait été aussi annoncée par le fameux JC le 23 juin de cette année. L'arrivée de Paul Pogba à Marseille. Eh bien, moi, je vous confirme que Paul Pogba va bien arriver à Marseille. Paul Pogba va venir jouer à Marseille. Voilà, je vous le dis, sauf qu'il sera dans l'équipe de Monaco. On vous fait des vidéos, on vous annonce des arrivées de joueurs, voilà, sauf qu'ils viennent, si, il y en a beaucoup qui viennent, hein, mais ils sont plus dans la bonne équipe. Ils sont dans l'équipe adverse. Voilà. Voilà, ça c'était pour conclure. Alors arrêtez vos vidéos de bidon pour faire des vues. Vous faites ça seulement pour ça. Arrêtez de prendre le melon. Ça sert à rien. Vous passez tous pour des cons. Et si les gens ne sont pas assez intelligents pour le voir, ben moi je suis là pour relayer. Hein, pour tous les naïfs là. Hein. Donc moi je vous le dis, hein, je vous le confirme, Paul Pogba va venir à l'Olympique de Marseille. Va venir au stade Vélodrome, plutôt. Voilà, c'est plus clair. Paul Pogba va arriver au stade Vélodrome, allez l'accueillir comme il le faut. Hein. C'est quand même un mec qui s'est dopé.
bah, si, faut le dire, faut le dire. Moi, je comprends pas les Rennais qui l'ont applaudi quand il est rentré sur le terrain. Hein. C'est un mec qui s'est dopé, c'est un mec qui a triché. Quand toi, tu triches dans ton boulot, tu prends la porte direct, hein, et sans indemnité. Hop, voilà, c'est barré. Lui, il triche, il se dope, et on l'applaudit quand il rentre sur le terrain. Non, 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 non. C'est mon avis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Un bébé le sang, même si t'es tout seul, pauvre con. Je sais pas, pute de merde, hein, tu iras manger sucer des coquilles d'huîtres dans les poubelles de, de ton habitation. Là-bas, j'en sais rien où tu es. Ah si, c'est pas grave. Donc les autres, passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je reviendrai juste pour vous souhaiter la bonne année pour l'année 2026. Mais ça, si je suis encore là. Là, je vais changer un peu, c'est comme ça. Je vous embrasse toutes et toutes. Dédicace spéciale à Chanty et à Stéphane, mes amis suisses. Bisous à toutes, bisous à tous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.